D'ailleurs, moi je pense qu'on devrait supprimer toutes ces primes. Et ce qui serait plus simple, c'est qu'on verse du salaire aux salariés. C'est un amendement pour supprimer le fractionnement de la prime de pouvoir d'achat. Et en réalité, c'est un amendement de cohérence. Je vais citer l'excellent rapport pour avis de la Commission des finances du Sénat. S'il est expressément prévu que la prime de partage de la valeur ne puisse se substituer à aucun des éléments de rémunération, ces dispositions relèvent davantage d'une déclaration d'intention dépourvue d'une réelle portée normative. Il serait par ailleurs impossible d'aller vérifier à l'occasion de chacun des versements que la prime respecte bien cette condition de non-substitution s'il y a fractionnement. Et donc, je vous le dis, je pense qu'il faut se mettre en accord avec ce que le rapport pour avis de la Commission des finances, d'autant plus que j'entends beaucoup qu'il faut évidemment alléger les contraintes des entreprises. S'il y avait fractionnement, par exemple en 4, vous savez combien il existe aujourd'hui de primes? Donc il y a la prime de partage de la valeur ou prime Macron, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la prime d'ancienneté, la prime de 13e mois, la prime pour l'emploi et même il en existe une prime pour les conditions de travail. Donc il y a 6, voire 7 primes. S'il faut les fractionner en 4, imaginez le travail que ça représente pour les entreprises. D'ailleurs, moi je pense qu'on devrait supprimer toutes ces primes. Et ce qui serait plus simple, c'est qu'on verse du salaire aux salariés.